autour de cette table, Anthony Canon. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvain. Alors Anthony, vous êtes le responsable de l'association Les Ch'tis Collecteurs. Voilà. C'est ça. Vous récoltez des fonds pour lutter contre le cancer. Vous avez perdu votre papa en 2016 qui est mort d'un cancer du pancréas. Et vous avez lancé l'association l'année qui a suivi. Et on voulait absolument vous recevoir et on se parle très très régulièrement parce que vous avez une superbe idée. C'est de mettre aux enchères des tenues, des objets qui appartiennent aux sportifs. Racontez-nous un petit peu comment vous est venue l'idée. Comme tu le disais, Sylvain, j'ai perdu mon père en août 2016. Mon père m'a mis dans la marmite, désolé pour mon voisin, du Racing Club de Lens depuis que je suis tout gamin, on va dire ado. J'ai vécu le bon, le beaucoup moins bon aussi du RC Lens, la Coupe d'Europe en 2000, la Ligue des Champions, etc. Et donc, pour lui rendre hommage, on va dire, je voulais faire quelque chose. Et puis, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses dans la tête, et j'ai eu cette idée. Créer les Ch'tis Collecteurs, qui, rien que d'en parler, ça fait bizarre. On comprend. C'est de collecter, comme son nom l'indique, des objets de sport professionnels, portés, signés, dédicacés, ou les deux, ou les trois à la fois, pour les proposer aux enchères, pour aider la lutte contre le cancer. Et donc samedi, pendant Lens-Nantes, malheureusement le calendrier de la Ligue n'a pas aidé à l'organisation de l'événement. À Roubaix, au stade, vente aux enchères au centre du Vélodrome. Voilà, le Vélodrome qui est plutôt connu pour le vélo, et le Paris-Roubaix qui est arrivé il y a une dizaine de jours, pas très loin. On a eu l'idée, un peu de culot, tu commences à me connaître Sylvain. J'ai contacté le Stab à Roubaix, je veux organiser ma vente aux enchères au milieu du Vélodrome, au milieu de la piste. Ils m'ont dit pourquoi pas. On vous fait un devis, on vous fait voilà, et il se trouve que à part quelques petits détails, j'ai le Vélodrome quasiment gratuitement. Donc voilà. Quand on en parlait tout à l'heure, on propose à côté un réfectoire de cantine. La balance, elle est, oui, c'est clair. Un peu et donc là, on peut venir pour participer à cette vente aux enchères, mais on peut aussi faire des enchères sur Internet si on ne peut pas venir samedi à Roubaix. J'invite tout le monde à aller sur mon site internet lesch'tiscollecteurs.fr. Pas les collectionneurs, les ch'tis collecteurs. Voilà. .fr. Il y a le lien dans le blog vers le catalogue que j'ai créé. Faut savoir qu'on est 4 dans l'assaut et on a tout fait à 4. C'est génial. Voilà. Donc, quelle belle histoire. Et il y a de superbes maillots. Et il y en a un, je suis sûr, qui va faire plaisir à Damien, qui t'a abandonné le micro pendant quelques instants. Alors, en fait, c'est le maillot de Jonathan David. Alors, tous ces maillots ont appartenu à des joueurs et au mieux, ils ont été portés. ont une histoire. Ce maillot-là, vous parliez du titre tout à l'heure. Montre bien la caméra, voilà. Hop, là, parfait. Voilà. En fait, j'ai contacté l'agent de Jonathan David, qui est Nikos Navromaras, de mémoire. Exact. Et désolé si j'écorche son nom, que je contacte sur les réseaux sociaux, comme avec toi, comme avec plein d'autres. Et le lendemain du match contre Lyon à Gerland, pas à Gerland, au Groupama, m'a dit je t'envoie le maillot qu'il a porté, avec lequel il a marqué le 3e but du match, plutôt important pour le titre à l'époque. Et donc voilà, donc il porte le numéro 57. De mémoire. Dans cette vente. Voilà, on a un autre maillot de l'équipe que je préfère. Ça c'est collector, c'est pas un maillot récent, c'est un maillot du centenaire. Alors pour voir le maillot, il faut forcément aller sur notre page Facebook. Voilà. Vous pouvez revisionner cette émission également si vous écoutez la radio. Celui-là porte le numéro de l'eau, alors j'en tremble, excusez-moi, 77. C'est l'émotion. Et c'est le maillot de Vito Hilton. Ah oui. Qu'il a porté contre le Stade Rennais. Qui avait déjà 35 ans à l'époque. Par exemple, après il y a un maillot du Barça et un maillot du Real par exemple, mais juste parce que on est un peu pris par le temps. Par exemple, là sur Hilton et sur David, l'enchère débute à quel montant et ça va fonctionner comment? Alors en fait, il y a deux, comme tu le disais, il y a l'enchère physique avec un commissaire priseur de Roubaix qui sera là au Vélodrome samedi, et l'enchère, on peut déposer nos enchères, nos offres d'achat sur interenchères.fr ou .com. Vous tapez dans le moteur de recherche du site collecteur et vous trouvez la vente. Vous descendez un peu, vous allez trouver la vente et les 83 lots. Et vous inscrivez sur le site, vous cliquez sur déposer une enchère et vous mettez l'offre maximum que vous voulez mettre. Après, c'est le charme des enchères, ça monte. Et plus ça monte, mieux Damien va venir à mon micro parce qu'il est un peu en retrait. Damien, tu mettrais combien pour le maillot de Jonathan David là?
Ça dépend, début ou fin de saison. Là, par exemple, ça commence à combien pour Jonathan David? Je vais regarder rapidement. J'ai le site. Loïc, tu mettrais combien sur le maillot de Jonathan David? Faut... Ou t'es plutôt Hilton? Parce qu'il y a Barça et Real aussi. Oui, il y a Barça. Alors j'ai pas fait de jaloux aujourd'hui. On va dire Real alors. Alors le Real, maillot de Benzema. Alors il n'a pas été porté. Là, je suis totalement. Mais il est signé par Benzema. Alors par plusieurs joueurs devant. Alaba, Vasquez et d'autres dont j'ai oublié le nom, mais surtout il est signé par l'attaquant de l'équipe de France derrière. Sympa. Et sur mes réseaux sociaux, si vous allez faire un petit tour, j'ai la vidéo de Benzema dans sa voiture en train de signer le maillot à la fenêtre. Ah oui, donc c'est certifié. C'est certifié. Basile, tu mets combien sur Benzema? Avec tout ce qui se passe en ce moment autour de Benzema, on est prêt à mettre. Et pour pas faire de jaloux, j'ai le maillot de l'ennemi juré qui a été au moins préparé pour Ousmane Dembélé. Et qui nous a été offert par l'attaquant vedette argentin Omar Da Fonseca, journaliste de BeIN. On rappelle où ça se passe, à quelle heure on peut se retrouver? Alors 18h, les portes sont ouvertes au stade pour voir tous les lots, les 83 lots qui seront proposés aux enchères. Alors il y a de tout, il y a du foot bien sûr, il y a 43 lots de foot, mais il y a tous les sports, il y a du champion olympique de judo de Tokyo. Il y a du paralympique, il y a du rugby, il y a du volley, il y a du... Est-ce qu'il y a du cyclisme? Il y a un peu de cyclisme. Est-ce qu'il y a eu du clos 90? J'aurais bien aimé. Il faut qu'on contacte Florian Sénéchal. J'aurais bien aimé avoir son maillot porte-poisse, entre guillemets, du dernier Paris-Roubaix, parce que... Mais on a du cyclisme, on a du Grégory Boger, on a du Laurent Desbiens, on a du... Voilà. Merci Anthony. Merci à vous. Donc rendez-vous au stade samedi. Basile, prochain voyage sur Stadito Foot? Prochain voyage, direction l'Italie. Les Pays-Bas déjà ce jeudi avec Feyenoord de Marseille. Et après, tu vas à Feyenoord et tu nous fais une vidéo inside en fait. Exactement, vidéo inside, le retour de ce qui va se passer en tribune demi-finale de Conference League. Ça va être assez impressionnant. Et puis après ce week-end, direction l'Italie, derby de Gênes entre Genoa et Sampdoria. Et AC Milan, Fiorentina le dimanche. On te suit sur YouTube, Stadito Football. C'est ça. Et aussi sur Instagram et TikTok. Sur Insta et TikTok, Stadito Football. Toutes les aventures y sont chaque semaine. Et en direct aussi pendant que je suis dans les stades sur Instagram, en story. Et n'hésitez pas, demain le retour de 100% Club Ch'ti avec Adrien Bray, avec la course à l'Europe pour Lens, mais également le National 3 dans notre séquence foot amateur avec les co-leaders de